la couronne, l'habit et le nom. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, à cause de l'amour que me porte le Saint béni soit-il, plus qu'à tous les enfants des hauteurs, il m'a façonné une robe resplendissante, où tous les genres de luminaires sont fixés, et il m'en a revêtu. Puis il m'a façonné un manteau de gloire où sont fixées toutes les sortes de magnificence, d'éclat, de splendeur, de lustre, et il m'en enveloppa. Il m'a façonné une couronne royale sertie de 49 pierres aussi lumineuses que la lumière du disque solaire, dont la brillance atteint les 4 vents du firmament d'Aravo, ainsi que les 7 firmaments et les 4 points cardinaux. Il la posa sur ma tête et il me dénomma, le petit Yahvé, en présence de toute sa famille des hauteurs, comme il est dit, mon nom est en lui. Exode 23 verset 21. Les lettres sur la couronne. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, lustre du ciel le plus haut, me dit, à cause de l'abondant amour, de la grande compassion avec laquelle le Saint béni soit-il m'aime et me chérit, plus que tous les enfants des hauteurs, il écrivit de son doigt, telle une plume de flamme, sur la couronne sise sur ma tête, les lettres par lesquelles ont été créés le ciel et la terre, les lettres par lesquelles ont été créées les mers et les fleuves, les lettres par lesquelles ont été créées les montagnes et les collines, les lettres par lesquelles ont été créées les étoiles et les constellations, les éclairs, les vents, les tonnerres, les bruits de la foudre, la neige, la grêle, l'ouragan et la tempête, les lettres par lesquelles ont été créées toutes les choses nécessaires au monde, tous les agencements du commencement sans exception. Chaque lettre éclot, coup sur coup, comme une apparition de foudre, coup sur coup comme une apparition de torche, coup sur coup comme une apparition de flamme de feu, coup sur coup comme une apparition de la sortie du soleil, de la lune et des étoiles. Terreur des anges devant Métatron. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, me dit, quand le Saint béni soit-il posa sur ma tête cette couronne, tous les princes des royaumes dans la hauteur du firmament d'Aravo, tous les soldats de chaque firmament, tremblèrent devant moi. Même les princes des Élim, les princes des Érélim et les princes des Tapsarim qui sont plus grands que tous les anges officiant en service devant le trône de gloire, tremblent et sont pris de secousse devant moi, lorsqu'ils m'aperçoivent. Même Samaël, prince des accusateurs, qui est plus grand que tous les princes des royaumes qui sont dans les hauteurs, me craint et frémit devant moi. Même l'ange du feu, l'ange de la grêle, l'ange du vent, l'ange de l'éclair, l'ange du tourbillon, l'ange de la furie, l'ange du tonnerre, l'ange de la neige, l'ange de la pluie, l'ange du jour, l'ange de la nuit, l'ange du soleil, l'ange de la lune, l'ange des étoiles, l'ange des constellations, qui conduisent le monde sous leurs mains, bondissent en arrière, pris de panique, en face de moi, dès qu'ils m'aperçoivent. Voici les noms des princes qui conduisent le monde: Gabriel, l'ange du feu, Baradiel, l'ange de la grêle, Rouiel qui est chargé du vent, Barakiel qui est chargé des éclairs, Zamiel qui est chargé du tourbillon, Zikiel qui est chargé des comètes, Ziel qui est chargé des frissons, Zaphiel qui est chargé de l'ouragan, Ramiel qui est chargé du tonnerre, Rachiel qui est chargé du tremblement de terre, Chalgiel qui est chargé des neiges, Matariel qui est chargé de la pluie, Shamachiel qui est chargé du jour, Liliael qui est chargé de la nuit, Galgaliel qui est chargé du disque solaire, Ophaniel qui est chargé des cycles de la lune, Kokaviel qui est chargé des étoiles, Raasiel qui est chargé des constellations. Tous tombent sur la face quand ils me voient et ils ne peuvent me contempler à cause de la splendeur majestueuse, de la beauté, de la luminosité, de la brillance de la lumière de la couronne glorieuse qui est sur ma tête. Angélomorphose d'Enoch. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, lustre du ciel le plus haut, me dit, dès que le Saint béni soit-il me prit en service pour servir le trône de gloire, les roues du char et tous les besoins de la Shekinah, aussitôt ma chair se transforma en flamme, mes nerfs en feu brûlant, mes os en braise de genêt, la lumière de mes paupières en la splendeur des éclairs, les orbites de mes yeux en torches de feu, les cheveux de ma tête en flamme étincelante, tous mes membres en ailes de feu brûlant, la masse de mon corps en feu flamboyant, à ma droite, ceux qui sculptent les flammes de feu, à ma gauche, une torche brûlante. Tout autour de moi éclose le vent de tempête et la tourmente, devant moi et derrière moi le vrombissement de tremblements de terre continu. Métatron détrôné. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, lustre du ciel le plus haut, me dit, au début, j'étais assis sur un grand trône, au seuil du 7e palais, et je jugeais tous les enfants des hauteurs, familles du lieu, par l'autorité du Saint béni soit-il. Je distribuais grandeur et royauté, rang et domination, lustre et louange, diadème, couronne et gloire à tous les princes des royaumes. Quand je siégeais dans la cour d'en haut, les princes des royaumes se tenaient à mes côtés, à ma droite et à ma gauche,
de par l'autorité du Saint béni soit-il. Lorsqu'A est venu pour contempler la vision du char, et qu'il posa les yeux sur moi, il fut pris de crainte et trembla en ma présence. Son âme se pressa affolée pour le quitter, à cause de la peur, de la terreur et de la vénération que je lui inspirais. Quand il me vit assis sur un trône comme un roi, les anges officiants se tenant à mes côtés comme des serviteurs, tous les princes des royaumes saints de couronne autour de moi, à ce moment, il ouvrit la bouche et dit, « Oui, deux pouvoirs sont dans les deux. » Aussitôt, un écho de la voix surgit de devant la Shekinah, disant, « Revenez, fils apostat Jérémie. » 3 verset 22, Sophaï. À cet instant survint Anaphiel Yahvé, le prince glorifié, révéré, chéri, hallucinant, terrifiant, vénéré, avec une mission du Saint béni soit-il, et il me frappa avec 60 lanières de feu, puis il me fit mettre debout sur mes pieds. Les princes des 7 cieux. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, lustre du ciel le plus haut, me dit, 7 sont les grands princes, les beaux, les révérés, les merveilleux, les honorés, qui sont préposés aux 7 firmaments. Ce sont, Michaël, Gabriel, Chatkiel, Shaakiel, Baradiel, Barakiel, Sidriel. Tous sont des princes d'armée d'un firmament. Chacun d'eux est accompagné de 496 000 myriades d'anges officiants. Michaël, le grand prince, est préposé au 7e firmament supérieur qui est dans Zaravo. Gabriel, prince de l'armée, est préposé au 6e firmament qui est dans Macon. Chatkiel, prince de l'armée, est préposé au 5e firmament qui est dans Man. Shaakiel, prince de l'armée, est préposé au 4e firmament qui est dans Zvoul. Baradiel, prince de l'armée, est préposé au 3e firmament qui est dans Shoakim. Barakiel, prince de l'armée, est préposé au 2e firmament qui est dans la hauteur de Rakia. Sidriel, prince de l'armée, est préposé au 1er firmament qui est dans Vilon, qui est dans Shameim. Au-dessous d'eux est le prince Galgaliel, préposé à l'orbe du soleil. Il est accompagné de 96 anges, nobles et glorifiés, qui font courir l'orbe du soleil dans Rakia de 365 000 parasanges chaque jour. Au-dessous d'eux est le prince Ophaniel, préposé à l'orbe de la lune. Il est accompagné de 88 anges, qui font courir l'orbe de la lune de 354 000 parasanges chaque nuit, aussi longtemps que la lune se tient à l'est dans sa puissance. Et quand se tient-elle à l'est dans sa puissance, il faut dire, le 16 de chaque mois. Au-dessous d'eux est le prince Raasiel, préposé aux constellations. Il est accompagné de 72 anges grands et honorés. Pourquoi porte-t-il le nom de Raasiel? Parce qu'il fait courir les constellations dans leur cycle et orbite de 339 000 parasanges chaque nuit, d'est en ouest et d'ouest en est. Car le Saint béni soit-il fit pour eux tous, pour le soleil, la lune, les étoiles et les constellations, une tente pour s'y mouvoir la nuit d'ouest en est. Au-dessous d'eux est le prince Cocaviel, préposé à toutes les étoiles. Il est accompagné de 365 000 myriades d'anges officiants, grands et honorés, qui font courir les étoiles de ville en ville et de cité en cité, dans le firmament du ciel. Au-dessus d'eux sont les 72 princes célestes des royaumes, correspondant aux 70 langues qui sont dans le monde. Tous sont en turbane de couronne royale, sont vêtus de vêtements royaux, sont recouverts d'ornements royaux, sont montés sur des chevaux royaux et tiennent à la main des sceptres royaux. Quand l'un d'eux se déplace dans le firmament, des serviteurs royaux courent devant lui en grand honneur et en grande pompe, à la façon dont sur terre, les rois, se déplacent sur des chars, avec des cavaliers et de nombreux soldats, avec gloire, grandeur, noblesse, acclamation et magnificence. Une hiérarchie angélique. Rabbi Ismaël dit, l'ange Métatron, le prince de la face, lustre du ciel le plus haut, me dit, les anges du premier firmament, quand ils voient leur prince, ils descendent de leur cheval apostrophe et tombent sur la face. Le prince du premier firmament, quand il voit le prince du deuxième firmament, il ôte la couronne de gloire de sa tête et tombe sur sa face. Le prince du troisième firmament, quand il voit le prince du quatrième firmament, il ôte la couronne de gloire de sa tête et tombe sur sa face. Le prince du quatrième firmament, quand il voit le prince du cinquième firmament, il ôte la couronne de gloire de sa tête et tombe sur sa face. Le prince du cinquième firmament, quand il voit le prince du sixième firmament, il ôte la couronne de gloire de sa tête et tombe sur sa face. Le prince du sixième firmament, quand il voit le prince du septième firmament, il ôte la couronne de gloire de sa tête et tombe sur sa face. Le prince du septième firmament, quand il voit les 72 princes des royaumes, il ôte la couronne de gloire de sa tête et tombe sur sa face. Les 72 princes des royaumes, quand il voit les gardiens de la porte du premier palais, qui est dans Zaravo, le firmament supérieur,
ils ôtent la couronne royale de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du premier palais, quand ils voient les gardiens de la porte du deuxième palais, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du deuxième palais, quand ils voient les gardiens de la porte du troisième palais, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du troisième palais, quand ils voient les gardiens de la porte du quatrième palais, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du quatrième palais, quand ils voient les gardiens de la porte du cinquième palais, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du cinquième palais, quand ils voient les gardiens de la porte du sixième palais, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du sixième palais, quand ils voient les gardiens de la porte du septième palais, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les gardiens de la porte du septième palais, quand ils voient les quatre grands princes glorieux, préposés aux quatre camps de la Shekinah, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Les quatre grands princes, quand ils voient Aga, le prince grand et révéré, en chant et en acclamation à la tête de tous les enfants des hauteurs, ils ôtent la couronne glorieuse de leur tête et tombent sur la face. Taga, le prince grand et révéré quand il voit Atassiel, le grand prince aux trois doigts, dans la hauteur d'Aravo, le firmament supérieur, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Atassiel le grand prince, quand il voit Amon, le prince grand, redoutable, glorieux, splendide, vénéré, qui fait trembler tous les enfants des hauteurs lorsque le moment de dire saint est arrivé, comme il est dit, à la voix de Amon les peuples s'enfuient, quand tu te dresses, les nations se dispersent. Isaïe 33 verset 3, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Amon le grand prince, quand il voit le grand prince Tétrasiel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Tétrasiel Yahvé le grand prince, quand il voit Atrougel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Atrougel Yahvé le prince, quand il voit le prince Narouriel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Narouriel Yahvé, le prince, quand il voit le prince Sasnigiel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Sasnigiel Yahvé le prince, quand il voit le prince Zazriel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Zazriel Yahvé le prince, quand il voit le prince Gévourasiel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Gévourasiel Yahvé le prince, quand il voit le prince Arafiel Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Arafiel Yahvé le prince, quand il voit le prince Akroali Yahvé, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Akroali Yahvé le prince, chef de toute la phalange des enfants des hauteurs, quand il voit le prince Galitzur Yahvé révélateur du mystère, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Galitzur Yahvé le prince, quand il voit le prince Zaksachiel Yahvé, qui est préposé à écrire les mérites d'Israël sur le trône de gloire, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Zaksachiel Yahvé le prince, quand il voit le prince Anafiel Yahvé, qui garde les clés des palais du firmament d'Aravo, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Pourquoi porte-t-il le nom d'Anafiel? Parce qu'un rameau de sa majesté, de son lustre, de sa couronne, de son éclat et de sa splendeur couvre tous les lustres du firmament supérieur d'Aravo, tel le formateur du monde. De même qu'il est écrit du formateur du monde, sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Habakkuk 3 verset 3, ainsi le prince Anafiel Yahvé, sa majesté et son lustre couvrent tous les lustres du firmament supérieur. Anafiel Yahvé le prince, quand il voit le prince Sotéachiel Yahvé, grand, redoutable et glorieux, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Pourquoi porte-t-il le nom de Sotéachiel? Parce qu'il est préposé à servir devant la face sur les quatre bas du fleuve de feu, à l'opposé du trône de gloire. Tout prince qui souhaite se retirer ou venir devant la Shekinah, ne le fait qu'avec sa permission, parce que les sceaux des quatre bas du fleuve de feu lui ont été remis. De plus, il porte ce nom parce que la hauteur de sa taille est de 70 000 myriades de parasanges, et il excite les feux du fleuve de feu et il se retire et se présente devant la Shekinah pour commenter les registres de tous ceux qui sont venus au monde, comme il est dit, le tribunal siégea et des livres furent ouverts. Daniel 7 verset 10. Sotéachiel Yahvé le prince, quand il voit le prince Shokédosi Yahvé, le grand, le puissant, le terrible, le glorieux, il ôte la couronne glorieuse de sa tête et tombe sur la face. Pourquoi porte-t-il le nom de Shokédosi? Parce qu'il pèse tous les mérites sur le plateau d'une balance devant le Saint béni soit-il. Shokédosi Yahvé le prince,
quand il voit le prince Zepenoura Yahvé, le grand, le puissant, le terrible, le glorifié, l'illustre, le vénéré dans toute la famille d'en haut, il ôte la couronne.